On va corriger l'exercice 71, page 92. Donc dans cet exercice, il s'agit de dessiner un agrandissement de la figure ici de la maison. Et on sait que 2 unités de cette figure, donc 2 unités de cette figure, donc ça c'est sur le dessin qui est ici, ça doit être représenté 3 cm. Ça va correspondre à 3 cm sur ma figure. Donc si 2 unités ça fait 3 cm, comme on a un agrandissement qui va être à l'échelle, les deux grandeurs ici vont être proportionnelles. Donc si je prends, on va faire un retour à l'unité. Pour une unité, donc un carreau ici, une unité sur le dessin ici, ça va correspondre à 1,5 cm sur ma figure réelle. Donc sur ma figure ici que je vais faire là, ça ici, ça représentera, sachant que une unité, ça représente 1,5 cm. Je vais compter combien d'unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 1,5. Donc ça fera 10,5 ici. Hein, on a pris 2, 4, 6, 7 unités. 7 fois 1,5. 7 fois 5, 35. Donc ça donne bien 10,5. Ici, je fais le même raisonnement. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, 5 carreaux. Donc 5 fois 1,5, ça fera 7,5 cm. Ensuite, la hauteur du toit, qui est 3 unités, ça va correspondre à 4,5 cm. Ici, en revanche, 2 unités, ça va correspondre à 3 cm. Bon, et je vois comme ça comment je vais faire ma maison. Après, on n'a plus qu'à compléter et à faire la maison avec les bonnes longueurs. Alors, on va peut-être s'amuser à le faire avec le Carmetal ici, pourquoi pas. Alors, allons-y, 10,5. On lance Carmetal. Voilà, donc on a dit quoi? On a dit 10,5 sur 7,5. Donc on va déjà faire la façade ici, 10,5 sur 7,5, ce qui est un rectangle. 10,5 sur 7,5, allons-y. Donc on fait un segment de 10,5. On prend 10,5. On prend une perpendiculaire. Ici et ici. Et on va chercher cette fois-ci, on va dézoomer un peu, 7,5 avec l'outil cercle de rayon donné. On prend ici 7,5. Donc ça me donnera la façade. Ici, on peut ensuite prendre la parallèle qui passe par là et ce point. Et donc ensuite, on masque les traits de construction pour obtenir la façade de la maison. Ensuite, on regarde, ici il faut 4,5, donc je pourrais faire en pointillé ce rectangle ici qui correspond au toit, avec 3 cm et 4,5. Alors on y va, on va faire ce rectangle supplémentaire avec 4,5 et 3 ici, on recommence. Donc on va démasquer finalement, parce qu'en fait je voulais garder ces trucs là, donc je démasque ici, on repasse en mode normal. Et j'ai donc dit qu'on allait prendre 4,5 ici, donc 4,5, 4,5, donc ça, ce sera le toit, donc parallèle à ça, passant par ça, et ce point ici, on va masquer, cette fois-ci pour de bon, et comme en fait, ce sera pas vraiment, c'est juste un, je vais le faire en pointillé, parce que c'est juste pour voir où se situe le toit, mais ce ne sera pas représenté en trait plein ici. Ici, on a dit que c'était 3 cm, donc on va chercher 3 cm ici. Avec l'outil cercle de rayon donné, on masque ça. Voilà. Et donc, on sait que c'est ce point-là qui m'intéresse, qui va me donner le sommet du toit ici. On peut masquer ça et donc faire maintenant le toit. Sauf que là maintenant on va le faire en trait normal.
Donc voici le toit de ma maison. Je vais chercher mon dessin. Voilà. Donc ensuite j'ai une cheminée alors qui démarre là encore à 3. À 3 et hop verticalement. Donc on va faire la cheminée. Alors on revient ici. Et on fait 3. Je prends ce point. Puis la perpendiculaire à ça qui passe par ça. Et la cheminée va donc être ici. Donc elle va être ici et ici. Et elle a une largeur de 1 carreau. Donc de 1,5 ici. Donc on revient ici et on fait 1,5. 1,5 pour avoir la largeur de la cheminée qui est donc ici. Ensuite, on n'a plus qu'à faire une parallèle, par exemple, à cette droite qui passe par ça. Et j'obtiens donc ici ma cheminée. Alors, on va pouvoir masquer les parallèles, les cercles. Et faire la cheminée, qui est donc comme ceci. Voici pour ma maison. Alors ensuite, il y a la porte à faire. Donc, qui fait une unité, donc 1,5 et 1,5 et le double pour la hauteur. Donc 1,5 ici, 1,5, c'est ce point qui est là. Et ensuite on refait 1,5 ici, 1,5. Il faut donc ensuite prendre les perpendiculaires et prendre cette fois-ci 3. On obtient ce point ici pour la porte. On peut donc ensuite faire la parallèle. J'ai pris parallèle, donc parallèle à ça, passant par ça. On obtient ce point-ci. On peut masquer tout ça pour faire la porte ici. Voilà la porte. Ensuite, il me reste les deux fenêtres. Alors les fenêtres bon, qui sont des carrés ici, donc on va les repérer. Donc c'est au niveau de la... Pour la hauteur, c'est la hauteur de la porte. Et ils sont à chaque fois 1. Et ils mesurent 1 unité, donc 1,5 sur ma figure. Donc je vais aller chercher, on va démasquer cette droite ici que j'ai envie de garder. Voilà. Et on va faire 1,5 ici. 1,5. Et donc j'obtiens ce point qui m'intéresse. Ensuite je recommence parce que ce sera la largeur de ma fenêtre. Donc 1,5. Donc ce point m'intéresse. Et je recommence. Je refais 1,5. Ce point il m'intéresse. Et est-ce que je recommence? Bon, je vais recommencer dans le doute, je ne sais plus où j'en suis là. Mais donc je space, vous voyez correctement, donc je fais tous des traits d'une unité ici qui correspondent à une unité. Donc je sais que ma fenêtre elle va être ici, première fenêtre, et donc la deuxième fenêtre elle va être ici, donc c'est bon. C'est bien ce dont j'avais besoin, donc je n'ai plus qu'à faire des perpendiculaires ici maintenant. Donc en voici une ici, en voici une ici, en voici une ici, et en voici une ici. Et on n'a plus qu'à prendre le sommet, alors il est déjà pris ici. Donc là ici, on va chercher la parallèle ou la perpendiculaire, c'est comme on veut. Voilà, donc j'ai ce point ici et ce point là. Donc j'ai mes fenêtres ici, je peux tout terminer, tout masquer ceci qui ne m'intéresse plus. Les cercles et les droites, je n'ai plus besoin que voilà, de mes petits carrés pour faire mes fenêtres. Alors lui, je l'ai raté en revanche, donc j'en ai loupé un. Donc voici ici pour mes fenêtres. Donc j'en ai loupé un qui est ici, que j'ai masqué bêtement, donc que je vais démasquer et repartir en mode normal, ce qui me permet donc de terminer ma maison ici. Voilà, et il me reste plus qu'à faire quoi, les cadres des... Oui, on va faire les petits carrés, donc en prenant les milieux. Voilà, alors on termine en prenant les milieux ici, donc les milieux là, les milieux là. Qui me permettra de faire les cadres des fenêtres. Donc ensuite on peut faire ça.
hop, hop, hop. Et ensuite, on peut ajouter la poignée de la porte si on le souhaite. Donc elle est ici au milieu là. Bon, c'est vraiment pour... Donc là, je vais le placer un peu n'importe où. Donc on va faire un petit cercle ici par exemple. On va faire un petit cercle ici. Voilà. Pour la poignée de la porte. On va peut-être le faire un peu plus petit quand même. Donc clic droit sur ce truc et on va faire 0.08. Voilà. Et voilà pour ma maison. Ici. Avec ici les éléments qui sont bien à l'échelle. Donc elle a bien la même forme exactement. Donc ici les grandeurs, ici les longueurs sur ma figure sont proportionnelles aux longueurs sur ici la représentation ici.